des prix AIPS Afrique, organisés dans le cadre de la Coupe africaine des Nations. En tant que partenaire logistique de la Confédération africaine de football, nous sommes profondément engagés envers le développement du sport en Afrique. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir le prix AIPS, qui reconnaît et récompense l'excellence du journalisme sportif. En encourageant et honorant le journalisme, AGN contribue à créer un héritage durable pour les générations futures. À travers notre soutien à ce prix, nous reconnaissons l'importance du rôle joué par les journalistes dans la narration des histoires autour de la passion suscitée par le sport. En capturant les moments de victoire et partageant les défis surmontés et en mettant en lumière les athlètes qui repoussent constamment leurs limites et nous font vivre des moments inoubliables. On a beaucoup tremblé. C'est vrai que hier, c'était un peu chaud quand même. Ces histoires nous rappellent que le sport est plus qu'un simple divertissement. Il est un catalyseur de changement, un instrument de cohésion sociale et une source d'inspiration pour dépasser les frontières préétablies. Aujourd'hui, nous célébrons l'engagement et la détermination des journalistes sportifs africains qui, à travers leurs plumes, capturent l'essence même de la CAN. Ils sont les artisans des récits qui font battre le cœur du sport, et plus particulièrement du football, révélant les triomphes, les héros de ce sport, rois sur le continent africain, mais également des modèles pour notre jeunesse, très importants dans un continent qui se veut émergent. Avant de laisser la parole au président du jury qui viendra vous délivrer du suspense de l'annonce des lauréats, je tiens à remercier nos partenaires de l'AIPS et tous les journalistes qui ont contribué au succès de ce prix. AGL est donc honoré de soutenir la profession du journalisme, de reconnaître et de récompenser ceux qui contribuent à élever le sport au-delà des stades. Chers journalistes, vous êtes les gardiens de l'héritage du sport africain et je vous remercie pour votre apport inestimable au développement du sport en Afrique. J'adresse donc par avance mes félicitations à tous les lauréats et aux finalistes du prix AIPS Afrique 2023. Chers amis journalistes, continuez d'écrire ces histoires qui relatent les performances du sport, qui transcendent les clivages et inspirent les générations futures. Merci à l'AIPS Afrique pour cette opportunité et merci à tous pour votre présence. Alors, vive le sport africain, vive la CAN et vive les éléphants. Qui avait écrit en tout cas plusieurs belles pages de notre histoire au niveau du football. En tout cas, merci d'être là. Chers invités, chers amis, chers confrères, chers consoeurs, il me choisit en tout cas ce soir de vous dire le mot de bienvenue en tant que président du conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Je vous dis Akwaba, parce que chez nous, Akwaba, ça veut dire bonne arrivée, soyez les bienvenus. Nous sommes ici, en tout cas, pour distinguer les meilleurs dans une spécialité de la presse, qui est la presse sportive, bien entendu. Il est important pour nous vraiment de marquer le coup, parce que, comme vous le savez, cela fait plusieurs jours que toutes les meilleures équipes de l'Afrique, du continent, s'affrontent sur le rectangle vert en ce moment. Vous savez que le combat est âpre et en tout cas, ce n'est pas El Hadji Diouf qui va me dire le contraire. Ce n'est pas facile. Nous sommes passés à travers le Fauche-Cody. Bon, Dieu merci, ça va. Et nous espérons que la voiture ne s'arrêtera pas, en tout cas face au Sénégal, c'est notre souhait, même si on n'y croit pas trop. Bon, mais nous sommes convaincus que pour nous, ce qui est important, c'est d'offrir le meilleur à tous nos hôtes, à tous ceux qui sont venus à travers toute l'Afrique et même du monde entier, une belle CAN, l'une des CAN les plus abouties en tout cas dans l'histoire de la CAN. C'est ça notre objectif,
C'est ça aussi l'objectif des autorités. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ne peut être en reste. C'est pourquoi encore ce soir, nous sommes avec l'Association internationale de la presse sportive pour les encourager, pour leur dire ce qui est important, c'est l'émulation entre nous. Parce que ce sont nous qui sommes les historiens du présent, qui apportons la touche finale à tout ce qui s'est fait, en tout cas sur le terrain, à côté du terrain, en dehors du terrain, partout. Ce sont les journalistes, notamment les journalistes sportifs, en ce qui concerne cette CAN. Et nous pensons qu'on ne se célèbre pas assez. Et il est important pour nous vraiment de créer ce genre de prix pour nous célébrer. Ce n'est pas de l'auto-célébration, mais de faire en sorte que le monde entier sache qu'il y a des valeurs parmi nous. Et c'est ce qui est important. Et je pense que l'objectif de ces prix, c'est en cela. Nous remercions également l'AGL, African Global Logistics, de partager, en tout cas de nous appuyer dans cette belle aventure. Quand je dis nous, je parle un peu sous l'autorité, bien entendu, du président de l'Association internationale des journalistes sportifs, la presse sportive, pardon, parce que nous faisons partie de la même famille. Je remercie en tout cas la directrice qui est là physiquement avec nous ce soir. Pour célébrer l'excellence. Ce grâce à Africa Global Logistics qui a décidé d'accompagner l'AIPS afin de valoriser le travail des journalistes sportifs africains. Ce partenariat nous permettra de mettre en évidence le rôle sportif positif du sport en général et du football en particulier dans la cohésion sociale et le développement communautaire. L'AIPS a ainsi porté son choix sur des journalistes émérites qui ont marqué d'une empreinte indélébile notre noble profession. Je veux citer Dr Mamadou Koumé, qui est ici présent. Je veux citer Idriss Bedreddine du Maroc. Je veux citer Dr Obi Mitchell, ancien président de l'AIPS Afrique. Je veux citer Junior Bignam et sans occulter aussi l'empreinte féminine de ce jury porté par la touche de Rokia Silla de la Côte d'Ivoire. Chers membres du jury, je vous remercie particulièrement pour ce travail titanesque abattu et en un temps record. Sur votre table, vous aviez à éplucher 67 soumissions venant de 19 pays et rédigées en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Vous avez réussi ce pari, Monsieur le Président, merci beaucoup. Mention spéciale surtout à ma vice-présidente, ma chère amie Bertille, qui a été au four et au moulin depuis son Cameroun natal, afin que cette première édition soit couronnée de succès. Dire que l'AIPS Afrique est en quête d'un nouveau souffle, ce n'est pas trahir un secret de polichinelle. Mais nous ne pouvions pas espérer mieux, Madame la Directrice, que de vous avoir en tant que partenaire. L'expérience et l'expertise de l'AGL ne sont plus à démontrer. Je crois que le membre du comité exécutif de l'AIPS, mon cher ami Fridolin Wambombo, membre du comité exécutif, avait soutenu ici même, dans cette salle, lors de la cérémonie de lancement, que du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti, vous êtes presque présents sur 54 pays africains. Donc, il releverait de la tautologie de ma part si je m'aventurais à quantifier le nombre d'emplois que vous octroyez à la jeunesse africaine. Merci beaucoup, madame. Ce soutien à la jeunesse africaine trouve surtout son sens dans le partenariat entre l'AIPS Afrique et l'AGL. Les deux structures ont fini de paraffer d'ailleurs des conventions avec la Confédération africaine de football CRLux. Merci pour tout ce que vous faites pour le football africain. Les chiffres de ces organisations internationales compétentes, la population africaine, selon ces chiffres, est la plus jeune au monde. Et l'un des meilleurs baromètres pour observer cette assertion se trouve dans les médias, particulièrement la presse sportive. Chaque jour, chaque week-end, chaque compétition nationale, zonale, continentale, internationale, on trouve ces jeunes dans les gradins
en train de relayer les informations à temps réel, encenser nos athlètes, les pousser à se transcender en toute liberté et en toute responsabilité, deux terreaux qui sous-tendent notre profession. Pour les valoriser, les pousser à produire des articles impactants socialement et économiquement, nous avons mis sur pied ce prix AIPS Afrique. C'est une autre forme de reconnaissance de leur talent. Ils seront 4 à recevoir dans un instant un prix doté d'un chèque d'1 million de francs CFA de la part de AG. Mais qui peut construire une jeunesse s'il ne s'appuie pas sur la mémoire, celle qui est constituée des aînés, des anciens. La cérémonie de ce jour est également l'occasion pour l'AIPS Afrique de saluer le travail effectué par certains de nos illustres jeunes, ceux qui ont tracé le sommet en écrivant des lettres de noblesse du journalisme africain. Je voudrais citer Abel Mbengue du Cameroun, Ahmed Bessol de l'Algérie, Dr Mamadou Koumé du Sénégal, Ouattara Yego de la Côte d'Ivoire, Djibril Traoré du Mali, Obi Mitchell du Nigeria et Moufti Mohamed Saïd du Soudan. Vive ce partenariat entre AGL et l'AIPS Afrique. Vive le sport, vive l'Afrique. Je vous remercie de votre attention. Mon frère et ami, le président Mitchell. Bonsoir, mon neveu, la star du football sénégalais, El Hadji Ousseynou Diouf. Alors, nous avons un jury composé de personnalités venant de différents pays, notamment du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Le président Abdoulaye Thiam l'a dit, il y a eu 67 soumissions venant de 19 pays. Ces pays sont la RD Congo, la Guinée, le Bénin, le Cameroun, l'Algérie, la RCA, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, le Burundi, le Burkina Faso, le Libéria, le Ghana, la Tanzanie, le Kenya, le Mali et le Sénégal. Abdoulaye Thiam l'a dit, en très peu de jours, nous avons dû travailler sur ces différents sujets. Mais moi, je voudrais souligner une chose qui est importante, à mon avis, c'est l'intérêt de cette activité, c'est l'intérêt de cette initiative. Je pense que Abidjan, c'est le point de départ et que ça va continuer. En tout cas, nous avons senti beaucoup d'intérêt, beaucoup d'émulation de la part des différents candidats. Et maintenant, Yannick Amel Kane, Cameroun. On peut éclairer. Ouais, le continent. Mais cette fois-ci, le continent n'est pas parmi les lauréats. Mais c'est un pays qui n'est pas trop loin du continent, un pays voisin du continent. Il vient du Nigeria, il s'appelle Abiodun Adewale. On sait. Enfin. C'est un extraordinaire pays africain. Le pays des hommes intègres. Abdourahmane Traoré. Ah, il était à Wapi, Abdou. Effectuez le déplacement. Le prix AIPS Afrique Radio est décerné à Saïkou Seydi du Sénégal. Le Sénégal. Saïkou Seydi.
tous s'est levé pour acclamer son vainqueur. Saïfou Seydi du Sénégal. Prix IBS Afrique Radio 2023 bien sûr. Il faut noter que Madame la directrice régionale a été ancienne pilote aussi. Donc c'est une habituée du sport. Merci Madame. Le message. Merci beaucoup. Je dirais que c'est une Ivoirienne qui m'a remis ça. Ça représente beaucoup de choses. Bon, il y a eu au 8e de finale, quart de finale, demi-finale et le Sénégal en finale, on l'a gagné. On le fera comme ça le 11 février, Inch'Allah. Je souhaite, hein? Ouais, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. En tout cas, merci à AIPS. C'est un honneur pour moi en tant que Sénégalais de remporter ce prix, surtout que l'AIPS est dirigé par un Sénégalais. Pour moi, c'est un honneur. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à ma rédaction Immédiat Sénégal, et justement, qui a mis les conditions pour que je puisse réaliser ce sujet qui portait sur justement le recyclage dans le milieu du football. Parce que nous avons constaté qu'au Sénégal, l'environnement du football est pollué et les acteurs ne prennent pas trop en compte cet aspect qui est très important. Donc, merci à toute ma rédaction, merci à toute la presse sportive sénégalaise, ANPS. C'est pour toute la presse également, à tout le monde. Et je voulais dédier ce trophée au-delà de ma famille, mes parents, mon épouse, à une personne qui était très importante dans ma carrière de journaliste, qui est décédée, Mamadou Salif Diallo, à qui je dédie également ce trophée. Merci beaucoup. Vive l'ANPS.